C'est aussi un des enjeux des espaces naturels sensibles. D'une part, la préservation du milieu et la gestion écologique, mais d'autre part, la sensibilisation à l'environnement. Je m'appelle Aurélien Perrier, j'ai 44 ans. Je suis passionné de nature depuis que je suis tout gamin, depuis que j'ai appris à marcher. Je cours après les bestioles. Ça fait maintenant 2 ans que je suis au département des Yvelines en tant qu'écologue pour le service espace naturel sensible. Alors ici, on est sur le site de l'étang de Vaubersan, sur la commune de Bullion. C'est un site qui a été en travaux pendant quasiment 1 an, il y a 3 ans, et on a restauré, notamment un barrage qui est de l'autre côté, puisqu'il était en train de céder. C'était un barrage en terre, et donc il n'était plus assez large avec l'érosion des années, avec le clapot des vagues et mouvement d'eau. Et donc il a été restauré pour assurer la sécurité du village en aval, pour éviter que le barrage lâche. Ici on a donc un étang alimenté par tout un réseau de sources. On a pas mal de nappes perchées dans le coin, sur tout le coteau, et l'étang est alimenté via ces nappes perchées. Et donc on a un étang qui n'est pas un étang sur cours d'eau, qui est un étang tropique, mais alimenté naturellement, avec une ripisylve forestière sur une grande partie, et une ripisylve plutôt herbacée sur tout le milieu ouvert. La ripisylve, c'est la végétation qui pousse sur les berges des étangs et cours d'eau. Donc c'est la végétation rivulaire. Les zones humides, comme ici avec l'étang, et ce qu'on a derrière, une ancienne roselière qu'on va d'ailleurs restaurer, s'inscrivent dans la gestion globale du réchauffement climatique avec la préservation des zones humides. Et il va falloir à l'avenir qu'on puisse conserver l'eau au maximum sur tous nos sites. J'en parlais hier, j'ai fait les assises de l'eau. Et c'est vrai que là où avant, que ce soit les agriculteurs ou les forestiers, voulaient drainer l'eau et l'envoyer le plus loin possible, aujourd'hui on fait un retour en arrière. On essaye de boucher les fossés, de faire des fossés arrosants, de conserver l'eau au maximum dans les forêts. Pour ma partie, les zones humides, c'est d'essayer de conserver ces zones humides le plus longtemps possible pour que les générations futures puissent également en profiter. Ce sont des zones qui ont une biodiversité folle. Voilà, dans la préservation, c'est très important. Et avec le changement climatique, aujourd'hui, on a des épisodes notamment pluvieux de plus en plus violents. Soit la sécheresse, la pluie, etc. Tout prend des proportions très fortes et avec des pluies qu'on a eues notamment en octobre très fortes avec des inondations un peu partout. Et donc les zones humides s'inscrivent également dans la gestion du risque inondation. En fait, ça fait comme une grosse éponge, une zone humide, donc ça va conserver l'eau, ça va permettre quand l'eau déborde et arrive sur les zones humides, de ralentir les flux. Donc il y a un vrai enjeu pour la préservation des biens et des personnes. En termes de mammifères, là c'est un peu plus compliqué. Ici notamment on a une espèce invasive, une espèce qui était classée comme nuisible, mais c'est un terme qui aujourd'hui est un peu galvaudé. On a le ragondin. Et pile poil, tu me poses la question au bon endroit. Ici on voit les passages de ragondins qui font des sillons. Et donc on voit qu'il passe là et qui va se nourrir de plantes, puisque c'est un herbivore. C'est une espèce qu'on aimerait ne pas avoir sur le site. Bon, malheureusement il est là et on fait avec. Mais sinon en termes de mammifères, tu vas avoir du renard de passage, le sanglier quand la saison plus sèche va s'amorcer. Et plutôt un fan du bain de boue, donc dès l'instant qu'il y a des milieux un peu humides comme ça, il va pouvoir venir se souiller. C'est un site très intéressant pour faire de l'éducation puisque, comme je le disais avant, on a tout un cheminement qui fait le tour de l'étang. On a également une petite barrière sur le tour, donc pour les enfants c'est plutôt sécurisant. Et on a toutes les plantes, ou du moins une grosse partie des plantes de zone humide qu'on retrouve dans le sud d'Yvelines. Et Romain, c'est pour ça, prend ce site pour faire un paquet d'animations, justement pour les choses que je viens de dire, qui facilitent grandement l'accueil du public. Je m'appelle Romain de Paris, je suis chargé des animations sur les espaces naturels sensibles du département. Et ici on a beaucoup de chance parce que, comme vous l'a dit Aurélien, c'est un site qui a été rénové, qui est donc très préservé, et donc on a une biodiversité qui est très intéressante. Et on fait venir des groupes pour qu'ils puissent découvrir tout ce qui est faune-flore. Donc on va pouvoir avoir des animations centrées sur les libellules, sur les demoiselles. Le soir on peut faire des animations sur les chauves-souris, puisque comme on a un étang, on a beaucoup d'insectes et donc beaucoup de présence de chauves-souris, donc c'est l'alimentation principale. Et puis on peut sensibiliser à tout ce qui est plantes de Bordeaux, comme l'a dit Aurélien sur la ripisylve.
C'est très intéressant parce que ça permet d'amener du public et de le sensibiliser à la fragilité de ces environnements et donc à la nécessité d'être prudent sur les sites et de les préserver. Donc on vous donne rendez-vous le 8 juin sur l'étang de Vaubersan pour le spectacle La sagesse de l'herbe.